fallait que l'État français nous retienne sur la liste indicative, ce qui n'était pas une mince affaire, parce que le ministère de la Culture, à ce moment-là, défendait bec et ongle le dossier du Corbusier, qui était aussi sur le même métier que nous. Et nous, on savait qu'ils n'étaient pas prêts. Et les élus, je me souviens d'une réunion, moi je n'y étais pas, mais les élus avaient été, c'était le grand oral devant le ministère de la Culture, justement, pour avoir cette place sur la liste indicative avant qu'on puisse remettre le dossier. Et on leur avait dit, vous venez à 3. Ils étaient un peu verts tous, parce que bon, sur 15 sites, 3 c'était pas beaucoup. Ils y sont allés. Et puis en sortant, il y avait l'équipe du Corbusier derrière qui enchaînait. Mais eux, ils étaient 20. Oula. Alors là, ils n'ont pas du tout apprécié. Ils se sont dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il y a vraiment du favoritisme. Et du coup, ce qui nous a sauvés et ce qui a permis au dossier Vauban de doubler le Corbusier pour la liste indicative, c'est le réseau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fortement apprécié dans le montage du dossier, c'est qu'on avait des maires qui étaient de tous bords. Et là, ça a été... Tout le monde marchait dans le même sens, a fait fonctionner ses propres réseaux pour aller vers un seul et même but. Et je crois que c'était Neubrisac, qui avait un très bon contact avec le président de la République, qui était Chirac à l'époque. Et on a joué sur la corde sensible. Chirac était sorti de l'ENA de la promotion Vauban. Donc on s'est dit, Bon, profitons-en. Et c'est ça qui a fait que, on a d'abord, on a démontré quand même qu'on était prêt. Et puis on a été donc, voilà, on a doublé le Corbusier. Et on a bien fait, parce que leur Corbusier, ils se sont fait retoquer 2 fois à l'UNESCO parce qu'il manquait des trucs. Donc voilà, depuis maintenant, on est copains, on travaille ensemble. Mais c'est vrai que quand on regarde de l'extérieur, on n'imagine pas les coulisses d'un classement à l'UNESCO. On aurait tendance à dire, le monument, il est là, il est bien ou il n'est pas bien, quoi. Non, il n'y a pas que ça. Dans un dossier, il faut démontrer déjà, on peut le lire, hein, il faut démontrer qu'il est bien entretenu, qu'il y a une volonté, et qu'une volonté qui n'est pas neuve. Pour Briançon, c'était non seulement effectivement montrer qu'on avait depuis plusieurs années engagé des fonds, tant du ministère de la Culture que du département, que de la région et de la commune, pour l'entretien, mais aussi on avait une convention ville d'arrêt d'histoire, donc on valorisait tout ça. Et ça a été un point positif pour les communes qui avaient ces démarches-là.